Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Silence ça retourne, le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque à un film fantastique des années 80, véritable échec commercial à sa sortie, et pourtant, il a été réalisé par un grand réalisateur anglais. Si je vous dis Jack, Licorne et Darkness, vous pensez à Legend, bien sûr. Silence chez les fées, gobelins et autres lutins, ça retourne. Minable, méga minable. Tu parles sans avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix, mais mon choix est fait. Essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Sorti en salle en 1985, Legend est un film de Ridley Scott, réalisateur de Gladiator, Alien ou encore Blade Runner. Les années 80 sont une décennie propice aux films fantastiques et de fantasy. On pense notamment à Dark Crystal de Jim Henson, à L'Histoire sans fin ou à encore Excalibur. Et malgré ça, le film recevra un accueil très mitigé. Ce n'est que bien plus tard que Legend deviendra culte et c'est notamment dû en partie à sa version Director's Cut sortie en 2002. Legend mêle aventure, fantasy et romance. Ça parle de licorne en danger, du bien face au mal, d'une princesse un peu naïve prénommée Lily et de Jack, un jeune homme très proche de la nature en culotte courte qui pratique le plongeon acrobatique et qui est joué par le tout jeune Tom Cruise. Si on revient un peu en arrière, Tom Cruise, à ce moment-là, ce n'est pas la star que l'on connaît aujourd'hui. Il a 22 ans et déjà quelques films derrière lui, dont Outsider de Francis Ford Coppola ou encore Risky Business de Paul Brickman. C'est un acteur très prometteur, mais il ne s'élèvera au rang de star qu'avec la sortie de Top Gun en 1986, réalisé par le frère de Ridley, Tony Scott. Alors juste avant Top Gun, il y avait donc Legend. Au casting, on retrouve Mia Sara, dont la carrière ne décollera jamais. On la retrouvera d'ailleurs aux côtés de JCVD, Jean-Claude Van Damme, dans Time Cop, Tim Curry qui campe un impressionnant Darkness, ou encore David Bennett dans le rôle de Gump. Pour ceux qui n'auraient jamais vu Legend, c'est l'histoire d'un monde enchanté, menacé par le maître des ténèbres, Darkness. And the Lord of Darkness, I require the solace of the shadows and the dark of the night. Il cherche à tuer 2 licornes sacrées afin de plonger ce monde dans une nuit éternelle. Ça commence d'ailleurs assez mal, puisque les sbires de Darkness réussissent à tuer l'une de ces 2 licornes. Au moment où Lily, une princesse, s'approche d'elle et essaye de la caresser, aux grandes dames de Jack. Alors que c'est interdit de caresser un être aussi magique. Franchement, bien joué Lily, hein. 2 minutes à l'écran et tu nous casses déjà les couilles. La suite de l'histoire, vous pouvez l'imaginer, les gentils cherchent à empêcher le mal de triompher en tuant la 2e licorne. La princesse qui a rencontré Jack, ce dernier va l'aider dans sa quête, accompagné de Gump, Blix, Timbré ou encore Boule de Poil. Et tout ce beau monde-là, il va se retrouver dans des situations compliquées jusqu'à la rencontre avec le fameux Darkness, un homme mi-buffle, mi-écrevisse. Alors personnellement, j'ai découvert Legend assez jeune, je devais avoir une dizaine d'années, et c'est un film qui m'a tout de suite fasciné. Je me rappelle de l'atmosphère qui était hypnotique. J'avais jamais vraiment vu de film équivalent à l'époque. La musique aussi m'avait bien marqué. Je trouvais qu'elle était intéressante, féerique, tout comme les décors. Et puis le méchant aussi qui vraiment me faisait flipper, mais vraiment comme jamais. Alors personnellement, je trouve que le film il est réussi pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un film ambitieux. Franchement, au niveau de l'ambiance, au niveau des décors, les gars vraiment se sont donné les moyens de réussir quelque chose de sympa. C'est féerique, les séquences en forêt sont magnifiques, c'est poétique, onirique, mais c'est aussi très sombre et gothique. Et c'est vraiment cette rencontre entre ces 2 ambiances qui donne beaucoup de charme, je trouve, à Legend malgré des défauts évidents. La photographie a vraiment du charme. Il y a des plans magnifiques de la forêt de jour comme de nuit, pas mal d'éclairage en backlight, ce qui donne une certaine aura à ces personnages, et les cadrages sur Darkness en contre-plongée sont terrifiants. Il y a d'ailleurs un plan d'ensemble magnifique où l'on voit Lily allongée inconsciente et Darkness à ses pieds. Ils sont tous les deux devant l'âtre d'une très grande cheminée et Darkness se tient devant elle et regarde vers la droite du cadre alors que les 2 personnages sont eux-mêmes placés sur le tiers droit de l'image et franchement c'est magnifique. C'est réussi
également parce que l'ambiance sonore est envoûtante. Alors attention tout de même, puisqu'il existe des versions différentes du score musical. Il y a la version de Jerry Goldsmith que l'on retrouve sur la version européenne du film, ainsi que sur la version Director's Cut. Et puis il y a la version du groupe de rock Tangerine Dream sur la version américaine. Je n'ai vu le film qu'avec la version de Jerry Goldsmith et je la trouve vraiment très inventive. C'est à la fois traditionnel et moderne avec des notes très synthétiques par exemple. C'est lumineux, angoissant, poétique, déjanté. C'est vraiment un score fait de contraste. Mention spéciale aussi aux équipes maquillage qui ont réalisé de nombreuses prothèses hyper intéressantes. Avec une mention spéciale forcément pour Darkness, mais les autres vilains de ce monde-là ne sont pas en reste, et je pense notamment à une créature très étrange, dégoulinante du marais, qui m'avait bien marqué quand j'étais plus jeune. Par contre, au niveau du fond de l'histoire, là-dessus, rien d'incroyable, c'est très manichéen, et le jeu des acteurs est volontairement surjoué, mais ça donne au film un petit côté niais, qui est un peu désagréable. Mais tout le travail technique et esthétique vaut vraiment le détour. Il faut quand même savoir que c'est un film important pour Ridley Scott. Il pense à une histoire de fantasy originale dès la fin des années 70, au moment même où il travaille sur Alien. Mais comme il ne voulait pas adapter une œuvre connue de la pop culture, il a décidé d'engager un romancier du nom de William Ortsberg. Ce dernier lui a donc écrit une histoire colossale mais difficilement adaptable, avec un budget qui du coup était beaucoup trop important. Alors Ridley il décide de revoir le script, de revoir ses ambitions à la baisse. Pourtant, la forêt que l'on voit dans le film a quand même été créée de toutes pièces dans les studios Pinewood en Angleterre. Donc il a revu ses ambitions, mais il a quand même vu un peu grand le Ridley. Et donc c'était le plateau de tournage le plus grand de l'époque. C'était vraiment impressionnant. Malheureusement, un incendie se déclara et ravagea tout le plateau 007, ce qui interrompit forcément le tournage. Alors trop beau, trop monstrueux, trop naïf, trop simple, il y a beaucoup de qualificatifs sur ce film, mais je trouve qu'on retrouve du Jean Cocteau dans Legend, avec un côté La Belle et la Bête très assumé. La princesse Lily est une bonne représentation, je trouve intéressante de la part d'ombre et de lumière en chacun de nous, et le film fonctionne un petit peu en miroir, autant dans l'esprit de Lily, notamment dans la deuxième partie du film, que dans le monde réel. La notion de paradis versus l'enfer est très présente dans l'œuvre de Ridley Scott. Il y a d'ailleurs une scène de danse incroyable quand la part sombre de Lily se révèle au sein du royaume de Darkness. L'histoire en dents de scie de ce film ne s'arrête pas au tournage. Il existe en effet pas moins de 4 versions différentes du film. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était important pour Ridley Scott à l'époque de toucher la jeune génération et de réussir à la faire venir en salle. Du coup, avec les équipes de production, ils ont fait des projections tests. Ils ont décidé de remplacer la musique de Jerry Goldsmith par le groupe Tangerine Dream en espérant attirer plus de jeunes. C'est pour cette raison qu'il existe une version européenne avec la musique de Goldsmith et une version américaine avec la musique de Tangerine Dream. Ajoutez à ça une nouvelle version de 113 minutes par Ridley Scott et vous obtenez forcément plusieurs versions, donc 4 au final du même film. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Silence ça retourne. Si jamais vous voulez voir ou revoir Legend, je vous conseille bien évidemment la version Director's Cut 2002 avec la musique de Jerry Goldsmith. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao.